Une dose. Il se voit comme ça. Celui qui boude, débouche. Celui qui boude, débouche. Bouche, 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 bouche. Débouche, 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 bouche, 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 bouche. Celui qui boude, débouche, bouche. Celui qui boude, débouche. Celui qui boude, débouche, bouche, 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 bouche. Débouche, 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 bouche, 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 bouche. Celui qui boude, débouche, bouche. Celui qui boude, débouche. Celui qui boude, celui qui boude, débouche. Celui qui boude, débouche, bouche, 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 bouche. Débouche, 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 bouche. Celui qui boude. Ah, celui qui boude, il bouge. Celui qui boude, il bouge. Celui qui boude, celui qui boude. Je pense que tout le monde a compris, assis là-bas, que c'est compliqué. Je pense que celui qui est assis là-bas, il a compris que c'est compliqué. Quand il bouge. Une dose. Il se voit comme ça. Celui qui boude, débouche. Celui qui boude, débouche. Bouche, 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 bouche. Débouche, 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 bouche, 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 bouche. Celui qui boude, débouche, bouche. Celui qui boude, débouche. Celui qui boude, débouche, bouche, 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 bouche. Débouche, 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 bouche, 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 bouche. Celui qui boude, débouche, bouche. Celui qui boude, débouche. Celui qui boude, celui qui boude, débouche. Celui qui boude, débouche, bouche, 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 bouche. Débouche, 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 débouche. Ah, il y a Jonas. Un chef s'appelle Chiffon. Je suis Sa Majesté la Bigance. Bon, revenons à nos mots et tons. On ne dit pas revenons à nos moutons, hein. On revenons à nos mots et tons, pas moutons. J'entends beaucoup les Camerounais dire oh, revenons à nos moutons. Quel mouton? Revenons à nos mots et tons. Bon. Regardez. Allez faire vos débats ailleurs, pas sur mon direct. Je vois beaucoup de débats qui se passent déjà là. Brice, la cruche, Alianga avait besoin de vous, passe les réseaux sociaux sur le terrain. Il avait besoin de vous pour aller faire une haie, pour dire bla, 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 bla. Même un semblant de buzz. Donc, c'est pas sur mon mur. Bref. Les sorciers, non, ce ne sont pas des sorciers, ce sont des apprentis sorciers qui se prennent pour des génies. Ils ont essayé de signaler, ils ont signalé mes directs. C'est pas grave. Je suis la Bigance. Sa Majesté la Bigance. Vous dites, je suis une majesté. Je ne suis pas messager du chef de l'État. Je dis, après le chef de l'État, c'est moi. Bref. Donc, je disais, je viens de recevoir un appel là. On me dit que oh non, là-bas, le tout-puissant DC, Brice la cruche Alianga, refuse de se mettre en petite culotte. Dieu, la vie n'est rien. La vie n'est rien. La vie n'est rien. La vie n'est rien. Mais je me demande bien où se trouve son super ami, le tout-puissant ministre délégué à l'intérieur, Arsène Kogé. Arsène Kogé. Il est où ça? Arsène Kogé. Arsène Kogé a humilié les gens, il a ridiculisé les gens, il a insulté les gens, il a méprisé les gens. Il a fait enfermer des innocents, monsieur le président. Arsène Kogé doit aller en tôle. Parce que nous ne sommes pas dans une république de voyous. Parce que si Arsène Kogé n'est pas en prison, monsieur le président, honnêtement, moi, la Bigance, Sa Majesté, je serais fâché. Parce que monsieur le président de la République me devait des comptes, parce que je vous ai offert ma voix. J'ai voté pour vous en 2016. Donc c'est à vous, monsieur le président, que je demande des comptes. Le Gabon devient maintenant une république bananière. Le nettoyage n'est pas terminé. Arsène Kogé doit aller en prison. Les éléments d'Arsène Kogé à Franceville
Moi, je vais pour mon champion parce que je n'ai pas été avec Brice dans sa tournée à 2 balles là, en tant que messager. Soi-disant. Je n'étais pas dedans. Même si pour ça, il a refusé de valider mon projet. À cause de ça, parce que j'ai refusé. Voilà. Parce que je suis un produit marketing. Oui. Oui. Arsène Kogué doit aller en prison. Arsène Kogué a méprisé les gens, il a insulté les gens, il a ridiculisé les gens, il a enfermé des innocents. Et il est dehors. Monsieur le Président, en 2023, c'est à côté là. 2023, c'est à côté. Et comme j'ai dit, on vous a vendu du beurre. De n'importe quoi. Ce n'était pas du caviar, c'est du beurre. Le beurre en pot, le gros sur margarine là. Ce n'était pas du caviar. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'Arsène Kogué, il est dehors. Tony Ndomba, il est ici, c'est où? Attends, un petit pays comme le Gabon peut attraper Tony Ndomba. Il est là. Lui aussi, il a des comptes. Ils doivent rembourser tout l'argent qu'ils ont volé là. On doit récupérer tous les VX. Des gars comment on appelle même le parti de Tony Ndomba et Arsène Kogué là. RV, les gars du RV. Les gros VX qu'ils achetaient là, chez Mehdi le Libanais là, qui avait gagné tous les marchés aujourd'hui là où on partait prendre les voitures de 150 millions, on fait des facturations à 200 millions. Quelqu'un va prendre une voiture chez Mehdi, même quelqu'un qu'on a, qui ne savait pas qu'un jour de rouler en voiture, il va prendre une voiture de 200 millions. 200 millions c'est combien? Les retraités qui ne sont pas payés, les étudiants, les hôpitaux, tout ça, monsieur le Président, vous aussi. On a voté pour vous. Ne nous faites pas ça. Ne nous faites pas regretter notre vote, monsieur le Président, à un moment donné. Le Gabonais souffre, le pays va mal, monsieur le Président. Je suis pédagiste. Ceux qui sont autour de vous mentent. Le pays va mal. Le Gabonais souffre. Le Gabonais souffre, monsieur le Président. Vous nous avez dit que non. C'est la jeunesse. Quelle jeunesse? Des fémans. Monsieur le Président, vous pouvez prendre des anciens voleurs, des anciens tolards. Un ancien tolard, c'est la première dans l'histoire du Gabon où j'ai vu que NDC est vénéré plus qu'un président, c'est au Gabon. On a vu le cas avec Mexan à Krobessi. On a vu le cas maintenant avec Brice Lacruche à Lianga. À chaque fois, il fallait prendre les étrangers. Je ne suis pas xénophobe, excusez-moi. Venir, mais leur loi ici, où le petit Gabonais, pour avoir le travail, on doit le pédo cul. C'est quoi ça? À un moment donné, excusez-moi, à un moment donné, où est ce septembre de la jeunesse? Je vois des apprentis sortir de ma boule qui disent que oh non, Brice a fait ceci. Brice a fait quoi? Brice c'est un monteur, c'est un tolard, c'est un féman. C'est un féman. Et puis les petits qui donnent l'argent pour faire les faux, c'est fini. C'est fini. Votre créateur est tombé. Il manque que vous, les créatures. Il ne manque que vous, les créatures. En France, les étudiants à la bourse viennent après 3 mois, 6 mois de retard. Pourquoi? Pendant que ces gars-là brassent des milliards. Leurs petits allouent des maisons de combien de millions au Gabon? Les VX de combien? Comme à un moment donné, monsieur le Président, quand même, on a voté pour vous. Ces gens, ça vous montre, le Gabonais souffre. Le pays va mal. Vous plaignez de la délinquance juvénile, mais le Gabonais a faim. Le Gabonais a faim. Ils sont encore venus vous mentir avec cette question d'ingénieur métier. C'est où? C'est où? C'est où, monsieur le Président? À un moment donné, monsieur le Président, moi, j'ai voté pour vous, j'ai fait la campagne pour vous. Ma voiture a été brûlée, saccagée en 2016. Je n'ai pas voté pour vous parce que je m'attendais à quoi que ce soit, parce que je n'ai jamais rien eu avec le PDG. Jamais de la vie. C'est par conviction. Et votre projet de société m'a plu. Mais monsieur le Président, je vous jure qu'aujourd'hui, je me rends compte que le septembre de la jeunesse n'a été qu'un slogan politique. C'est un mythe. Parce que moi, je ne vois rien. Je vis en France, je ne vois rien du tout.
Monsieur le Président. Je ne vois rien, Monsieur le Président. Le licenciement abusif, Arsène Koga a licencié des gens. Arsène Koga, un rigolo comme Poussin, son petit nom de la maison. Arsène Koga licencie des gens, des Gabonais. Pour son appétit du sexe. Il licencie des gens, Monsieur le Président, vous aussi. Tous ces gars de la GEV vont licencier des honnêtes citoyens, des Gabonais qui ne demandent que du travail, qui sont allés à l'école, qui nourrissent leur famille. Ils ont licencié ces gens-là. On doit aussi laisser ça passer. Pourquoi? Finalement, Léon avait raison, Gabon d'abord. Gabon d'abord. Il avait raison. Mais au Gabon d'abord, là, Monsieur le Président, depuis 2016, je ne vois pas ça. Sauf si d'autres PDG disent, moi je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Donc, si vous, qui êtes notre président, le père de la nation, l'espoir d'une jeunesse, vous ne voyez pas ce que ces gars sont en train de faire. Oh, c'est bien bon, on a pris prise aujourd'hui. Mais, ils sont nombreux, ils doivent aller en tôle. Et non seulement ils doivent rembourser cet argent, on doit prendre tous les VX là. Arsène Koga, combien de VX? Quelqu'un qui ne pensait même pas qu'un jour d'être ministre. Pierre! Aka, et mon maman. Quelqu'un qui ne savait même pas un jour. Alors Prague là-bas, c'est encore la merde. Nos pays va mal, Monsieur le Président. Les Gabonais souffrent. Le Gabonais souffre. Vous avez dit que non, vous ne serez heureux quand le Gabonais sera heureux. Mais le Gabonais souffre. En 2 ans, quelqu'un devient milliardaire. En 2 ans, Monsieur le Président, en 2 ans, quelqu'un devient milliardaire. Quelqu'un qui ne pensait même pas attraper même 100 millions, dans même 5 millions, c'est même beaucoup. Même 10 millions dans sa vie. On a enlevé Prison, on a aussi enlevé Julien Kogo Bekale. Moi, j'assume ce que je dis. Je ne sais pas si on me dit que non, arrête, et tout, on va venir t'arrêter. Vous pensez quoi? Arrêter pourquoi? Arrêter pourquoi? Régis Lacruche est en prison. Il doit rembourser l'argent. Il doit dégager. Ça, c'est quelqu'un des mères, même Moutouki. À cause de quoi? C'est Brice qui a fait de son petit frère mère. Les DG, les ministres, c'est pas, bon, je ne vais pas m'attaquer. DG, les députés, il va les parler. Arsène Koga, quelqu'un comme Arsène Koga, il fumait le chanvre. Il va les parler quoi pour le peuple de l'Assemblée nationale? Monsieur le Président, plusieurs ont des écharpes là, ils ne méritent pas les écharpes. Il faut arracher ça, ils vont en prison. Ils remboursent l'argent qu'ils ont volé. Qu'ils remboursent cet argent. On vend leur VX là. Même Mehdi là, Mehdi ceux qui prenaient les voitures, fait des surfacturations, il doit aller en prison sur le Libanais là. Non, je dis mais c'est un Libanais, c'est pas un Gabonais. C'est un Libanais. Quand le président de la République n'était pas là, Julien Koga, il faisait allégeance à Brice Lacruche. Mais nous entendons le bruit du couloir aussi. À un moment donné, soyons sérieux. Brice Lacruche à Lianga et aller jusqu'à scanner la signature du chef de l'État. Mais c'est un tolard. C'est un bandit. C'est un voleur. Il doit aller en prison. Avec sa bande à microbes, tous. Et Monsieur le Président, il faut que vous revoyez les nominations de Brice Lacruche à Lianga là. Tous doivent dégager. On a nommé mon frère, Ismaël Borobo, censeur à Moabi. Ismaël Borobo, tu as quel background? Tu as fait le truc. Tu as travaillé à l'éducation nationale. Tu as enseigné qui on a vu. On te nomme censeur. Tous les petits, les Patricia Tanaza qui a menti, qu'il a fait. Tout ce monde-là. Monsieur le Président, c'est bien pour les enfermer, mais récupérez-nous l'argent. Rendez compte au peuple, on veut savoir. Rendez compte au peuple. C'est pas seulement les infos adémiques qu'on nous donne dans l'Union et tout. L'Union a fait semblant de mettre un truc à 85 milliards. Mais 85 millions, on sait que c'est officiellement. Officieusement, on sait que c'est plus que ça.
C'est plus que ça. À un moment donné qu'on arrête. 2023, c'est bientôt, monsieur le président. Plein des innocents sont à la prison centrale. À cause de ces gars de la GER. Du RV, SDG. Monsieur le président, il y a les maires qui doivent dégager. Il y a des maires qui doivent dégager. Ils n'ont jamais été élus par le peuple. Ils n'ont jamais voté pour eux. Ce sont les nominations entre copains et copines. Une bande de copains et de copines qu'on a nommés. Pareillement pour les députés. Ils doivent rendre les écharpes là. Ils ne méritent pas représenter au vert jaune bleu. Parce qu'ils ne vont jamais défendre les intérêts du peuple. Ils connaissent le peuple. Je vois le petit Arsène Kogé qui est en train de commenter. Mais mon petit, toi tu veux que je parle, hein? Ton grand frère Arsène Kogé, il était ministre de l'Intérieur, des gars à l'intérieur, non? Il faisait quoi? Il fumer le chanvre. Il s'arrangeait avec les petits gars de la PJ là, pour arracher le chanvre aux gars sans payer. Maintenant on dit qu'il appelle les dealers de chanvre. Les gars ne viennent pas dire, oh des gars, je n'ai plus ministre, tu viens de m'amener où? Ton frère s'est fumé le chanvre? Ah là là, tu veux parler? On parle. Il est en tôle. Et comme il dit que moi, à chaque fois que je mets un post sur une personnalité sur Facebook, je dis la vérité. Il va en tôle, il a arrêté forcément. Voilà. Donc, il ne faut pas venir commenter. Je ne te bloque même pas, parle. Si j'ai des mots plus forts que le silence, parle ou garde le silence. Mais parle, je te lis, je ne te bloque pas. Tu es libre, mais ton frère, c'est un fumeur de chanvre. Il va représenter qui à l'Assemblée nationale? Quel exemple? La délinquance juvénile, c'est tout ça là. C'est son créateur, Brice Lacruche Alianga, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Arsène Kogé m'a fait la dictée, il peut tenir un mot. Donc si tu viens maintenant parler pour ton frère là, je vais vous laver. Dans ma boule comme ça, là, idiot. À Kandala, monsieur le président, Grégory Lacruche doit partir. C'est pas sa place. Il manque beaucoup de gars qui n'ont pas été arrêtés, monsieur le président. Plusieurs n'ont pas été arrêtés. Ils sont nombreux dans les administrations, ils doivent dégager. Juste Luango est où, monsieur le président? Juste Luango, tu m'as menacé à France-et-Ville. Juste Luango, je sais que tu me suis. Tu as fui pourquoi? Tu m'as menacé à France-et-Ville. Tu m'as dit que non, dès qu'on arrive à Libreville, tu vas monter la prison centrale avec ton ami Arsène Kogé. Je suis l'enfant de Dieu. Vous n'êtes rien. Vous êtes des préfabriqués. Autant que vous êtes toute la bande à microbes là, vous n'êtes rien. Vous avez fait quoi pour le Gabon? On n'a pas de voix à l'extérieur. Vous sortez même d'où d'abord? Vous sortez d'où? C'est bien beau de mettre Brice Lacruche, mais ils sont nombreux. Ils doivent monter en prison, monsieur le président. On doit récupérer tous les VX là. Et les Sonatar. On doit tout récupérer. Les maisons qu'ils ont bâties, on doit vendre ça. Depuis 2009, on a vu quoi? Les logements sociaux, il n'y a rien, monsieur le président. Même l'eau à Libreville. Pour avoir de l'eau à Libreville, monsieur le président, pour avoir de l'eau à Libreville, c'est un luxe. Dans les quartiers, là où ils boivent encore de l'eau, depuis au 21e siècle, d'un pays, on n'est pas 1800 habitants, on n'est pas 1 800 habitants, on est 1 500 000. 1 500 000, c'est même trop. Depuis, ça n'avance pas. Depuis que je suis petite, c'est le même nombre, ça n'avance pas. Regarde, Yann a Seko, si tu blagues avec moi, il va te bloquer. Comme toi. Ah, tu me dis que c'est mes frères gabonais, mais je ne m'arrête même pas sur toi. Non, monsieur le président, il y a même des Gabonais en ce moment qui boivent de l'eau du puits au 21e siècle. Avec toutes les richesses qu'on a, monsieur le président. Je me demande bien ceux qui sont à côté de vous là, ce qu'ils vous disent. Eh bien, vous-même, monsieur le président, vous-même, vous ne voyez pas ça. Brice vous a menti
En vous faisant faire toujours les petits tours de ville, quoi. Petit tour de ville, dans quoi? Mais, monsieur le président, vous avez fréquenté les enfants de pauvres. Dans votre passé, vous savez les réalités du pays. C'est pas moi la bigance de venir vous rappeler ça. Hein, chérie. Arrête aussi, bébé. À un moment donné, bébé. Tu veux pas que le Gabonais souffre? Non, moi, je te parle de tout à moi, chérie. Je te parle de tout à moi, chérie. Aujourd'hui, on arrive à un point où les gars de la GER, du RV, sont devenus des milliardaires, d'autres des millionnaires. On les envoie en prison, monsieur le président. Est-ce qu'on va récupérer cet argent? Informer le peuple veut savoir, c'est quand même notre argent, c'est notre pays. On n'a pas payé des réchanges, monsieur le président. C'est notre pays et notre sous-sol. On veut quand même savoir ce qui se passe. Si ces gars-là ont remboursé de l'argent, combien ils ont remboursé, à hauteur de combien? Donc on va rester comme ça, comme des moutons. 2023, encore on vient, oui, Ali Bongo, on dit, bah, oye, PDG, oye. Mais à un moment donné, monsieur, même nous qui sommes vos soutiens là, beaucoup ne vous disent pas la vérité. Ils font plaisir à vos oreilles, à vos yeux. Le Gabonais souffre. Monsieur le président, vous êtes en train de transformer la jeunesse gabonaise. J'avais un appel, excusez-moi. Vous êtes en train de transformer la jeunesse gabonaise en monstre. On nous amène 1001, la belle des rois, la belle. On nous amène 1001 projets. Mais il n'y a rien. Le Gabonais souffre. Le Gabonais souffre, excusez-moi. Le Gabonais souffre. Je te rappelle, je suis en direct. Tout à l'heure, bisous. Excusez-moi. Donc, je disais, excusez-moi. Le Gabonais souffre, monsieur le président. 85 milliards, c'est faux. Monsieur le président, c'est faux. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Brice Lacroix-Chalanra, quand il est arrivé, on l'a remis la deuxième fois d'essai. Au lieu d'être un rassembleur, il a joué au revanchard. Je l'avais dit à Karine Arissani. J'étais en France. J'ai dit à Karine Arissani au téléphone, on a fait notre petit Congo-ça, une frangine. J'ai dit que, mais le gars là, il est en train de faire quoi là? Au lieu de jouer au revanchard, il ferait mieux de rassembler le Gabonais. Les gars qui sont à côté des Brice là, les Barsène, le Ned Yambou, tous les gars, les Patriciens de Nazar, tous les gars là sont allés dire à Brice, même mon frère Alexandre Awassi m'a bloqué sur Facebook. Alexandre Awassi m'a bloqué sur Facebook. Ismaël Bobo, lui, il est toujours resté ami avec moi sur Facebook. D'ailleurs, quand on s'est vu à Franceville, on s'est salué. L'autre gars s'appelle comment? Dari le Korozok ou le Korozok là. Ils sont allés dire, c'est que, oh non, mais celle-là, être avec les opposants en France, machin et tout, ça là, machin. Mais les gars sont des opposants, adversaires politiques, pas des ennemis. Moi, je pense Gabon, sont mes frères gabonais. Vous pensez que vous allez m'empêcher d'appeler un soi-disant un opposant parce que je suis le PDG. Vous êtes malade, hein? Vous êtes fou. Pendant que vous êtes les mêmes gars, vous partez là-bas pour donner de l'argent. 3 milliards, monsieur le président, 3 milliards. Là, 3 milliards même là aussi, monsieur le président, c'est officiellement, mais officieusement, on sait que c'est plus que ça. Et l'argent n'a pas servi aux opposants, ils savent ce qu'ils ont eu à faire avec. Il faut qu'on se dise les vérités. Qu'on prenne l'argent. Qu'on récupère l'argent de ces voleurs-là. Ces voleurs, ils vont en tôle. C'est bien beau d'avoir été le Gambie et autres là, les acrobaties. Ils ne sont pas terminés. C'est pas terminé, monsieur le président. Ils sont nombreux. On est des Gabonais. Le pays va mal. On peut pas te dire au président que le pays va bien. Le pays va mal. Le pays va très mal. On nous met dans l'Union 85 milliards, mais c'est pas 85 milliards. On crée le jeu du Gabon. 85 milliards là, c'est officiellement. Mais officiellement, c'est combien? 300 milliards.
Vous n'allez pas nous choquer. C'est combien? 1000 milliards, qu'on nous dise aussi. Voilà aujourd'hui. J'avais dit à Brice Lacruche Alianga que non. Avant que je ne parte du Gabon là, tu vas aller en prison. Si je mens, Jeff Cléo Moulungi est là. Jeff Cléo Moulungi est là, dans mon direct. J'avais dit à Brice Lacruche Alianga. Je suis l'enfant de Dieu, tu iras en prison. C'est mon pays, c'est mon héritage, c'est mon sous-sol. C'est chez moi. C'est chez moi. Aujourd'hui, on arrive à un point où un rigolo, comme Daryl Le Corozor, qui écrit aussi les livres, il fait les comptes fake, il crée les comptes fake pour m'attaquer. Un rigolo comme Dieu soit là, Hercule. Monsieur G l'a dit que. Monsieur G lui pousse. Il devient quoi? Il consomme 200 milliards. Il est 200 millions, autant pour moi, excusez-moi. Il est fier de mettre sur Facebook ma maison là, en moins d'un an, je l'ai conçu à 200 millions. De qui se fout-on, monsieur le président? Tous ces gars-là doivent aller en prison, monsieur le président. Ils doivent rendre à César ce qu'il y a à César. Ils doivent rendre au peuple. Le peuple souffre. Les vrais Gabonais qui ont bagage intellectuel, qui ont fait l'école, sont là, sont des chômeurs. C'est quoi cette vie? Il faut donner le cul pour travailler. C'est quoi cette vie-là? C'est quoi cette vie? Il y a un an, j'ai dit ici que Patricie Tanaza avait pris un de mes petits. Je l'avais envoyé un des petits pour trouver le travail. Voilà où notre amitié, lui et moi, s'est coupée. J'avais fait un direct pour dire que Patricie Tanaza, je lui envoie un de mes petits pour trouver le travail. Patricie m'a besoin le petit au cul. J'avais dit ça ici il y a un an et demi. Mon direct est encore là sur ma page. C'est quoi cette vie-là? C'est quoi cette vie-là, monsieur le président? Moi, je sais que vous, monsieur, vous avez bien m'écouté, même bien même. Là, vous pouvez me suivre. Tu es mon chéri, c'est que tu somnoles en ce moment-là. Mais le matin, tu vas bien m'écouter. Bien. C'est moi encore. Ta deuxième épouse, ça m'a laissé la bigance. Oui. Tu es fatigué de moi, mais chérie, tu vas me supporter. L'amour supporte tout. Mais, je dois te dire les vérités. Je dois te dire les vérités parce que le Gabonais souffre. C'est bien beau d'enfermer ces gars, mais il faut aussi refaire toute l'administration. Beaucoup sont là grâce à leur créateur, Brice Lacruche Alianga. Monsieur le Président, c'est inadmissible d'arrêter le créateur et laisser les créatures. Que le travail n'a pas été fait. Dans le fond, juste dans la forme. Le travail n'a pas été fait, monsieur le président. On doit arrêter les créatures. Le créateur est là-bas, là où il est, même s'il se met en culotte, en bikini là-bas, à 2GR. Mais quand même, monsieur le président, les créatures sont encore là. Parce que ces créatures-là peuvent encore créer d'autres petits démons. Ils doivent être valsés. Il y a des gens qui ont fait l'école. Sur les chômeurs. J'étais allé voir Brice Lacruche. Quand je suis venu pour hors jeune, j'ai amené un projet. J'ai apporté 6 noms de Gabonais qui sont en France, qui ont terminé l'école, qui font des petits boulots. Il m'a dit, je vais voir, je vais voir, je vais voir. Au final, c'est pour me dire que non, la bigance, j'ai écouté tes doléances, mais si tu veux vraiment que j'aide tes petits, tu dois être la représentante de la GEV à Marseille. Je te donne 50 millions. Mais est-ce que c'est venu pour 50 millions? Moi, j'ai mon orgueil, attention. Hein. La seule chose qui me reste, c'est mon intégrité et ma dignité. Attention. Pour ceux qui me connaissent depuis des années, ils savent que pour ça, Fenela, elle s'amuse pas avec ça. Je suis une majesté. Je suis une majesté. Le décès m'a nourri d'espoir pour les Gabonais, même pas pour moi, pour les Gabonais. Moi, je ne peux pas venir demander à Brice Lacruche le travail. Il est qui? Dis-moi, il était qui? Moi, je traite les Kali. Vous m'avez fait les attaques de Brice Lacruche un jour. Je parle de mon chéri Ali Bongo. C'est mon bébé. Je ne suis pas là pour faire passer par personne interposée. Non. Je ne suis pas là pour Brice. Brice, c'est qui? Voilà votre créateur, il est en prison là-bas.
Il a refusé de se mettre en caleçon. Vous qui venez défendre, vous qui venez défendre Brice ici, là. Elle défend Brice là-bas. Il est bon de vous qu'on l'a arrêté, on l'a menotté ce matin. Vous êtes où? Les amis des jours heureux. Vous tous là qui faisiez la queue chez Brice Alianga pour prendre de l'argent. Vous êtes où? Vous êtes où? Arrêtez de me signaler mon direct. Envoyez les cœurs en train de signaler mon direct. Et aujourd'hui, on a arrêté Brice Lacruche Alianga. Monsieur le Président, il y a des têtes de liste. Il y a de nombreuses personnes qui sont encore en liberté. Quand Brice Lacruche Alianga va en France, allez scanner votre signature chez le juif. Il ne fait pas ça seul. Il y a des complices. Ils sont dehors, pourquoi? Les complices sont dehors, pourquoi? Ces complices sont dehors, pourquoi? Moi, j'aimerais savoir. Moi, j'aimerais bien comprendre. Parce qu'il n'a pas fait ça seul. Brice se permettait même de nommer des gens. Brice Lacruche, un tolard, un ancien tolard, un voleur. Et il nommait les gens, les papas des gens, les mamans des gens. Par affinité. Quand il finissait de s'entrebaiser là-bas, il vient un homme, il met le nom de quelqu'un. Il met le nom de quelqu'un. Attendez. Monsieur le Président, le travail doit être fait à fond. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'on commence à faire... Mais c'est l'AGEV, le SDV, qui faisait fuiter les fausses informations sur l'état de santé du président. C'est l'AGEV qui payait les gens pour faire fuiter ça. Jeune Afrique, tous les journaux là qui parlaient de la santé du président, c'est l'AGEV. Je l'avais dit ici, il y a 1 an et demi, monsieur le Président, mon direct est encore là. Que c'est l'AGEV qui paye les gens pour raconter de la merde. Je l'avais dit ici, il y a 8 mois, que c'est l'AGEV et le SV, le SDV, le RV. Maintenant, aujourd'hui, on arrête seulement Brice. Il y a encore plein dehors. Ils sont là. Juste Luango est où? Moi, je veux la tête de Juste Luango. Juste Luango, tu es où? C'est de ta cachette. Tu seras tech. Madame, tu seras tech. Tu m'as menacé. Toi aussi. Vous savez comment? Kogela. Tu seras tech. Moi, menacé à France civile. Vous serez tech. Les DG. Plusieurs DG doivent sauter. Plusieurs DG doivent sauter. Plusieurs DG doivent sauter. On les a nommés là hier. Ils ont les 5 millions. 5 millions avec quel background? Ils ont fait l'école où? Le CV où on voit. Il gagne 5 millions. En temps, il y a un petit Gabonais, une petite Gabonaise qui a son petit bagage intellectuel, qui ne demande qu'à travailler. Mais parce que ce n'est pas l'enfant d'eux. Elle ne connaît pas XY. Elle est à la maison où elle fait le petit commerce. Pourquoi ça? Un petit pays comme le Gabon, qu'on essaie de diviser les milliards qu'ils ont volés là par la population que nous sommes, on est arrivé à combien? 85, aussi c'est 85 millions à chacun de nous, monsieur le Président. De la même manière, là où ils ont volé les milliards là, c'est qu'il y a le travail pour tous les Gabonais. Les SG aussi doivent sauter. Ouais. C'est qui? Ah, Azora. Soumaré. Où c'est ma petite soeur? Soumaré, ouvre le portail, c'est ma petite soeur. Pardon. Il va ouvrir. Donc, aujourd'hui, on arrive à un point même, les gens qui ne pensaient même pas être des DG. Ce sont des DG. Les gens qui ne pensaient pas être des DG sont des DG aujourd'hui quand même. Monsieur le Président, où va ce pays?
Les gens qui ont voulu vous renverser là. Mais il s'est barqué ici là. Manche en pyjama. Oh, toi aussi. Mais pas sur la porte centrale. La matin n'est pas où ça là. Non, pas porte centrale. Tu es en pyjama, tu viens prendre les clopes, tu n'auras rien sur en direct. Donc, les gens qui ne pensaient même pas être des DG, on est DG. On était des ministres, même votre cheese là, vous avez mis votre cheese, les promotions canapé. Les promotions canapé. Quand je vois un peu, je vois un poste, je dis que tu vois. Ça, c'est un ministre, c'est qui comme ça? Quand il regarde, tu vois. Ah, c'est un DG qui est comme ça. Ça, c'est quelle république, ça? Le Gabon, lui, la honte. La honte de l'Afrique. Monsieur le Président, on vous ment. On vous ment. Je n'ai pas d'autre canal pour vous parler, Monsieur le Président. Tous les Algériens qui ont géré les milieux, je suis en direct, man. Tous les Algériens qui ont géré là, les grands postes là, les grands, je suis en direct, man. Les grands postes là. Tu viens en pyjama, c'est quoi pour faire la cigarette? Tu n'auras rien, il n'y a pas un paquet de cigarettes, il ne faut pas les cigarettes. Tous les Algériens qui ont géré là. Regardez le RV, le parti de Karim Zengi là. Si c'est coalition 200 combien là, ils doivent aller en tôle. Certains maires doivent sauter. Ils n'ont pas de place là. Ils n'ont pas de place là. Il y a des Gabonais aujourd'hui, il y a des mamans, les Gabonais meurent pour leur retraite. Les Gabonais, oh, tu me prends encore comment? C'est 4 bâtons dans mon sang. Donc tu viens prendre 4 bâtons de prendre le ménager terminé mon direct dans le paquet. Tu es folle. Mais regarde Madou. Il attend. Madou attend. Excusez-moi. Les Gabonais, les retraités. Non, je ne vais pas jouer à la ministre justice à toi qui écrit là. Je parle pour les opprimés. Les diplômés sans fonction et les retraités sans pension. C'est ça ma mission. Retiens ça. Je n'ai pas besoin de venir jouer à l'intéresser. Regarde-moi une prostituée comme ça. En plus, tu es en faux profil. Tu suis même pas faux profil. Ah, je vais te laver quand il finit mon diète. Rigolote. Chienne. Donc, je ne suis pas là pour venir jouer à la ministre justicière. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne gagne rien dedans. Moi, je vis bien. Tu as vu mes kilos. Tu as vu mes kilos. J'ai 1m70 pour 85 kilos. Je suis bien. Il y a combien? 70 kilos, je suis bien. Hein? Voilà. Bref. Je ne souffre pas. Je ne vais pas entendre les Gabonais. J'ai des parents qui souffrent. Des amis qui souffrent. Je ne vais pas entendre les Gabonaises. Je suis Gabon d'abord. Bref. Les retraités n'ont pas leur argent. Si ce n'est pas leur argent, on doit aussi arrêter un peu les nominations par affinité, Monsieur le Président. Parce que c'est l'enfant des X, l'enfant des Y, son père a servi. Le PDG c'est quoi? Il a servi dans un parti par conviction, pas pour être nommé un poste ministériel ou bien un poste de quoi? À un moment donné, il faut que ça s'arrête aussi. On est fatigué, on en a marre. On en a marre. On en a marre. À un moment donné, on en a marre. Même vos vrais soutiens n'ont rien. Vos vrais soutiens n'ont rien. J'entends beaucoup de gens qui ne font pas un parti pris. Hein. Oui, tu as raison, Fernel. Mon chéri va penser à la diaspora. T'inquiète, chéri Coco. T'inquiète. Donc, vas-y. Donc, on arrive à un point où le Gabonais, la petite Gabonaise veut se prostituer pour manger. Pourquoi? Pendant que des enfoirés, des couillons volent les milliards. En combien de temps? Et ça aussi, on doit rire. On doit pardonner. Monsieur le Président, Acrobessi a fait. Avec sa bande. On peut se faire entuber 2 fois. À un moment donné, ils sont en train de gaspiller votre septennat. Monsieur le Président, ils sont en train de gaspiller votre septennat. Faites le nettoyage à fond. Il faut le septennat
Le secrétaire là, ils sont les gaspillés ça. Il faut nettoyer ça à fond, monsieur le président. Il y a les Libanais aussi qui doivent dégager. Les gens comme Mehdi là. Quelqu'un, il prend l'argent de l'État, il prend une voiture. Moi, j'ai fait ça, je suis parti. J'ai menti. Mehdi a sorti près de 500 VX. J'ai dit bien 500 VX. Je suis parti, j'ai menti à Mehdi que non. Je viens de la part du DC et tout. Voilà, il m'a devenu prendre une voiture, tout ça. Il m'a dit, oh non, je te fais ça, c'est tel. Mais je peux mettre tant, tu manges ça, je mange ça. Lui, il doit aller en prison. Lui aussi, il doit aller en prison. Il faut envoyer le cœur parce que mon diète est en train d'être signalé. Il doit vraiment aller en prison. Monsieur le Président, 2023, c'est demain. 2023 est proche, Monsieur le Président. Parce que nous, la jeunesse gabonaise, vous êtes en train de nous transformer en monstres. Nous qui avons voté pour vous en 2016, la diaspora qui a voté pour vous en 2016, et il doit aussi avoir un travail propre au sein du parti. Tous les AGViens qu'on a nommés récemment au parti doivent dégager. Tout, mais toi, ces gens disent, tu peux écouter au diète là, toi, il faut te comporter, celle que je n'aime pas avec toi, la Zora. Après, quand j'ai pété, tu que je pète. Tous les AGViens, les gars des AGViens qui ont été nommés au PDG doivent dégager. Quelqu'un qui n'a même jamais milité au sein du parti, ils doivent dégager. Honnêtement, moi, j'en ai ras-le-bol. Et Monsieur le Président, ce n'est pas une menace que moi, je vous dis. Mais, il y a un gros mais. C'est mon chéri Coco. C'est mon chéri Coco, tu dis la vérité. Que si tout cela n'est pas dans l'ordre, 2023, aucun Gabonais ne votera le PDG à Marseille. J'ai dit sur la vie de ma mère, il n'y a pas de Gabonais qui vont voter. Le PDG ne gagnera pas à Marseille. Le PDG ne gagnera pas à Marseille. Le PDG ne gagnera pas à Marseille. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Moi, des fois, je me retrouve même avec mes amis de l'opposition en France. On est sur une table. Je n'ai pas d'argument convaincant. Je n'ai rien. Je veux défendre le bilan de mon président. Comment? Je n'ai pas d'argument. Il n'y a rien. Je n'ai pas d'argument pour vous défendre, monsieur. Je n'ai pas d'argument. Il n'y a rien sur la table. Je n'ai pas d'argument convaincant. Je vous défends comment? Je vous défends comment? Je vous défends comment, monsieur le président? Je vous défends comment? Je n'ai pas d'argument. Je parle avec quelqu'un comme Tata Huguette. Quand elle amène ses amis, Jonas Moulenda, on discute souvent, on parle politique ensemble. Mais, comme la Bigance a toujours raison, mais je n'ai pas d'argument. Je n'ai pas d'argument pour vous défendre. Je n'ai pas d'argument pour défendre votre septennat. Parce qu'il n'y a rien. Je n'ai rien vu. D'après moi, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, monsieur le président. Depuis 2016, je ne vois rien. 2009, il n'y a eu rien. Il n'y a rien eu autant pour moi. Il n'y a rien eu. Pour moi, il y a eu seulement 30%. Je me suis dit que en 2016, on va essayer encore parce qu'on a trouvé un Mexan, ceci, telle personne. Non. Maintenant là, on est en 2016. On a voté en 2016. Vous avez été élu président. On fait comment? On est en 2019, il y a quoi?
La jeunesse gabonaise a voté pour vous. On fait comment avec ça? On fait comment avec ça? Monsieur le Président. On est en 2019, on fait comment? 2020, c'est dans un mois, on fait comment? Dans quelques mois, dans quelques jours même. Pas dans un mois. On fait comment, Monsieur le Président? C'est quoi le discours que vous allez nous sortir en 2023? Avec cette mascarade. Il faut nettoyer, Monsieur le Président. Il faut nettoyer. Motivez-nous encore à voter pour vous. Même si le cœur est lourd. Le cœur est rempli de chagrin. Et je le dis bien, même si vous, les sorciers, les aigris, les menteurs qui sont avec moi au PDG, vous savez très bien qu'il n'y a rien. On se retrouve souvent entre nous, vous critiquez. On se retrouve entre vous critiquez. Mais il faut dire au président qu'il n'y a rien. Dites la vérité au président qu'il n'y a rien. Dites au président de prendre l'exemple sur le président Kagame, le président Macky Sall, qui a fait de la jeunesse son moteur. Mais il n'y a rien. François Robert, je n'ai jamais été blanc. Et tu le sais très bien, arrête de me gazer. Il n'y a rien. On fait comment, Monsieur le Président? Kagame, regardez au Rwanda ce qui se passe. Pour un pays, je n'irai pas prendre les exemples, je prends au Rwanda là. Et alors je n'ai aussi regardé comment le Rwanda, Monsieur le Président, vous aussi. Vous n'allez pas nous dire aussi qu'on vous ment en 2016, on vous ment quoi? En 2009, on vous ment quoi? En 2016, Monsieur le Président, vous aussi. Et à un moment donné, faites le ménage. La jeunesse a quoi? Rien. La jeunesse est livrée à elle-même. Il faut que tu sois l'enfant de X, l'enfant de Y pour être quelqu'un dans ce pays-là. Il n'y a pas ça au Rwanda. Il faut que tu ramasses le savon pour être bien. Il faut que tu sois une promotion canapé. Pour que tu sois bien. Jusqu'à quand, Monsieur le Président? Au XXIe siècle. Avec un pays aussi riche que le Gabon. Je ne vais pas être trop long parce que je commence à avoir des maux de tête et je suis vraiment très énervé. Je suis vraiment très énervé parce que je suis dépassé. Non, le problème du Gabon, ce n'est pas l'étranger lui-même aussi. Ce n'est pas l'étranger le problème du Gabon. Attention. Il ne faut pas qu'on soit xénophobe en fait. On doit chasser les étrangers qui ne respectent pas la loi. Les étrangers qui se disent au-dessus de la loi. Comme M. Mehdi a osé me dire, M. Mehdi. Il a parlé fort. Mon frère, tu vas dégager. C'est mon pays. Tu vas dégager. Tu vas dégager. Mon frère, tu vas dégager. Tu dois justifier les plus de 500 VX que tu as offert à tous les gars là. 500 VX en moins de 2 ans. Tu dois justifier l'argent que tu as encaissé là. Pourquoi ces surfacturations là? Tu dois aussi aller en prison. Mais tu dégages, tu vas chez toi. Monsieur le Président, j'en ai fini, hein, chérie. On s'appelle demain, bébé. Parce que tu somnoles devant ton téléphone. Mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Le pays va mal. On te ment. Plusieurs de tes collaborateurs te mentent. Ils te mentent. Ils te mentent. Le pays est vendu. Ils te mentent. Maintenant, il faut récupérer tous les milliards que les gars l'ont volé. Tous les milliards, on vend leurs véhicules, on vend les maisons qu'ils ont achetées là. Surtout à Kanda là-bas. On vend tout ça, les immeubles qu'ils ont achetés, on vend ça. On revend ça, Monsieur le Président. Le peuple souffre. À cause de quoi? Quoi, c'est un péché d'être né Gabonais? C'est un péché. C'est un péché, Monsieur le Président. Il faut aussi nous dire. Hein. Bébé, il faut me dire. C'est un péché. Donc, à un moment donné, le Gabonais va mal. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. 2009, on a accusé Mexan à Kobe, c'est ça, clique. On a enfermé certains Gabonais, Mexan à Barré, Lampou. Mexan encore revenu là. Rien. Informer le peuple de ce qui se passe.
Parce que jusqu'à preuve du contraire, mon amour, c'est toi qui me dois des comptes parce qu'on a voté pour toi. Tu me dois des comptes, moi j'ai voté pour toi, j'ai fait la campagne, mais tu me dois des comptes. Tu me dois des comptes. Je veux savoir. Merci. Bonne soirée à tous.